Pour réfléchir j'ai qu'un euro, néanmoins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma...
République? Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République? Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Allô Houston à la base, et voilà. Et ouais, non, mais c'est...
Mais j'avais vu, hein. Vous noterez que j'avais vu immédiatement. J'ai commencé à parler, j'ai vu l'erreur. J'ai vu l'erreur s'installer et je me suis dit, Rémi, tu ne peux pas faire ça. J'avais vu, hein. Donc là, notez quand même le progrès. D'habitude, je parle pendant bien 30 secondes avant de dire oui, oui, et de voir vos messages abrutis, on n'entend rien. Tu vois. Donc là, ça va. Non, mais je suis content qu'il nous lol, qu'il dit s'améliore, c'est vrai. Il faut reconnaître, il y a de l'affinage. Ça fait plaisir. Bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour les copains. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, jeudi 13 juillet, la veille du 14 juillet. Cocorico, voilà, fête nationale. Alors bon, fête nationale, plus ça va, moins ça a de gueule, hein, cette affaire. Parce que c'est vrai que il y a plein de villes qui ont annulé les festivités au motif de peur des émeutes. Emmanuel Macron ne va pas faire de discours. Bon, c'est vrai que c'est pas une obligation non plus, soyons clairs. Mais bon, en fait, ça va devenir un jour férié comme les autres, hein. C'est ce qui est terrible, parce que c'est le pays où normalement tu dis bon, le pays il est cool, tu vois, vive la France, tu vois. Là, non. Il y a des maires qui ont dit non, vive la France, faut voir parce que si on brûle des bagnoles encore pour ce qui reste, c'est chiant. Donc, non, non, c'est étonnant. La fierté en prend un coup dans la tronche, soyons clairs. Mais on a quand même hein, notre président autoritaire qui va descendre les Champs-Élysées dans son fameux commande-car. Hein, ça, il aime bien. Ça, à mon avis, il peut y avoir une demi-molle. Jouer à la guerre, il aime bien. Et avec son gros fusil, tu sais, ça, il aime bien. Ah, il aime beaucoup. Il aime beaucoup la guerre. Donc, pensez à lui. Au moins, il est content. Au moins, il est content là-dessus. Donc, voilà les amis, mais en tout cas aujourd'hui, ça n'a rien à voir parce qu'on est le 13 et donc c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. Hein. En cette belle étape, aujourd'hui, je vous le dis, on va faire hein, les 5 derniers kilomètres. On a une belle étape de Tour de France avec aujourd'hui. Donc je sors le guide. Voilà, on a le guide, on est des gens sérieux. On bosse naturellement. On a quoi? On a ouais, de Roanne à Belleville en Beaujolais. Belle étape, hein, ça s'est envoyé des pétards de partout, avec pas mal de cols. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 cols en troisième et deuxième catégorie. Ça envoie des pétards de partout. Et pour l'instant, on a Mathieu Van Der Poel qui est tout seul devant. Poursuivi par un groupe Thibaut Pinot et Jorgensen. Alors c'est pour ça, on va suivre de près peut-être pour la victoire du chouchou du public français, Thibaut Pinot qui peut-être s'imposer aujourd'hui. Les deux, hein, Jorgensen et Pinot, ne sont qu'à 16 secondes de Mathieu Van Der Poel. Donc on peut avoir un joli trio qui arriverait à Belleville en Beaujolais. Une arrivée qui devrait hein, finir au sprint, mais avec les échappées, ça va se jouer, ça va être très intéressant. Et donc voilà, on va suivre ça de près. On garde un œil, les amis. Donc voilà un petit peu là-dessus. Et aujourd'hui, vous l'aurez deviné hein, au titre de la vidéo. Hein, ne vous prenez pas non plus pour des prix Nobel. On va parler de l'affaire Émile. Alors vous connaissez la maison comme l'enquête est encore en cours, les recherches sont encore en cours. On ne va pas parler de l'affaire en tant que telle. On va respecter le deuil, bien évidemment, le temps du deuil. Enfin, le temps du deuil, je fais un terrible lapsus. On va respecter le temps nécessaire pour l'instant à la poursuite des recherches sur cette affaire-là. Par contre, je voulais pointer du doigt une personne qu'on pourrait aisément hein, comparer à une ordure, si on travaille dans le milieu du recyclage, qui a osé poser une question lamentable. Et on a un angle dans cette affaire qui est en train de sortir. Je trouve ça assez ridicule. Euh, donc on va parler de ça et on va parler, voilà, c'est le thème du jour. J'avais envie de vous en parler. On va jouer au tiercé. On va jouer au tiercé ensemble avec les Young Leaders. Vous savez, on en parle de temps en temps, mais faut pas en parler. Parce que c'est complotiste. Bon, globalement, tout est complotiste. Je pense qu'aujourd'hui, tu dis bonjour à un journaliste de Libération, il demande ton incarcération immédiate. Donc, bon, là, tant pis. Foutu pour foutu, on va y aller plein gas. Mais on va parler Young Leader. Il y a la fournée 2023 qui est arrivée. Hein, il y a des nouveaux gens et tout. Mais bon, pour l'instant, on les connaît pas encore. On les connaît pas encore, donc dans 3 ans, on comprendra qui ils sont. Mais on va voir déjà ce qu'est hein, ce fameux programme hein, des Young Leaders par la French American Foundation. On va expliquer un petit peu tout ça. On va regarder aussi les précédentes tiercés dans l'ordre, les précédentes promotions. Il y a des têtes connues. Voilà, il y a des têtes connues. Et c'est intéressant. Alors après, moi, je suis pas complotiste, donc je vous lis les noms. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, vrai, pas vrai. Hein, voilà, ça, c'est pas mon sujet. À l'instant, voilà, le petit instant Tour de France, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir peut-être une victoire de Pinot. Donc ça fait plaisir. Thibaut Pinot et Jorgensen qui sont rentrés sur Mathieu Van Der Poel. On a désormais 3 hommes en tête de cette étape. Il reste 32,2 km. Ils sont actuellement
dans la dernière bosse. Voilà, je mets mon casque hein, de commentateur, ça fait plaisir. Voilà, ils attaquent, hein, ils sont au pied du col de la Croix-Rosière, un col bien connu du Tour de France. Donc la Croix-Rosier, pardon, excusez-moi. Là, c'est le dernier pétard. C'est le dernier pétard. Voilà, on fait 5-10 minutes là-dessus parce que grosse étape et attention. Les trois hommes qui vont se faire reprendre par le groupe juste derrière, on a du beau monde. Hein. On a du beau monde qui va les rattraper. Guillaume Martin, Raoul Almeida, Mathieu Burgodeau, Johan Essen, Tige Bennett, Isa Guiré, Campenarts, Dylan Teuns, Stuyven et André Amador. Donc on va avoir un groupe. Bon alors au général, t'en as aucun qui est menaçant. Ça c'est le problème. Voilà. Donc petit instant, hein, le Juste Bistrot, c'est aussi le vélo, c'est aussi le plaisir, c'est la souplesse, c'est la nourriture, c'est le fromage, c'est les nibards, c'est la musique, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime bien sûr. Hein. Osons les mots, ça c'est important, mettre les pieds dans le plat, voilà, comme j'aime à le dire. Voilà. Et Pinot qui va peut-être tenter une échappée. Ça c'est là, on peut être bien là. On peut être bien. Allez Thibaut, pour la France du général, fais-le pour Napoléon. Voilà, suce aux Anglais. Il n'y a pas d'Anglais, mais on s'en a rien à foutre. C'est le vélo comme on l'aime. Allez Thibaut, voilà. Allez Thibaut, il va peut-être faire péter les deux autres, ce serait magnifique. Hein. Non, en vrai, c'est très beau ce qui se passe, les amis, avec Thibaut Pinot, qui est quand même un coureur incroyable. Regardez, je vous mets hein, un petit extrait. Alors, je peux pas tout mettre parce que sinon, je vais me faire défoncer par France Télévisions. Voilà. Voilà. Je vous remets des petits extraits, on se calme. Hein. C'est pas la téloche non plus. Hein. Attention quand même. Allez Thibaut, et voilà, voilà, ça rentre. Ça rentre sur les trois hommes. Regroupement en tête de l'étape, direction Belleville en Beaujolais. Belleville en Beaujolais, c'est le vin. On aime le vin, on aime le vin blanc, on aime le vin rouge, on aime le rosé, on aime le vin jaune. On aime le vin de paille, on aime le champagne également. On aime globalement l'alcool avec modération. Voilà, si vous avez un ami qui s'appelle Modération, ça, vous me l'envoyez immédiatement. Je rêve un jour hein, de me mettre une timbale avec un mec qui s'appelle Modération. Ça doit être très marrant, très marrant. Parce que j'ai un pote qui s'appelle Pierrot, mais quand je me pète la gueule avec Pierrot, bon bah boire avec Pierrot, ça n'a aucun sens. Ça fait même plus ivrogne que prévu. Mais avec modération, ça peut être très stylé. Ça peut être très très stylé. Voilà, on se fait juste ce call, hein, les amis, on se fait juste ce call avant de parler de l'affaire Émile, puis aller voir nos young leaders hein, pour le tiercé. On se fait juste ce call parce que c'est un moment important de l'étape. Et puis demain, alors par contre, je préfère vous prévenir. Demain, il va y avoir beaucoup de vélos. Ah ouais. J'ai fait ce que. T'as vu? Il y a eu un effort. En début de semaine, j'ai quasiment pas fait de vélo. Vous avez vu? J'ai fait attention. Par contre, là, demain, ça arrive au Grand Colombier. Donc ça va s'attaquer entre les deux, là. Jonas Vingord et Tadej Pogacar. Donc voilà. Attention. 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 Voilà. Voilà. Et la Jumbo qui roule, hein, qui roule dans le groupe maillot jaune. Donc voilà, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Ouais, c'est vrai. Il y a du Sud 66 qui dit les étapes étaient bof, c'est pour ça. C'est vrai que c'était pas zinzin. Mais c'est vrai que dimanche, on s'est régalé. Hein. Puis le Dôme, là, c'était quelque chose. Hein. Et là, et le dimanche qui arrive, moi, je vais voir ouais, je vais voir le Tour de France. Je vais être heureux comme tout. Peut-être que je vais avoir une gourde. Ça c'est mon rêve. Hein. J'aime regarder le Tour de France. Puis le Graal, c'est avoir la gourde. Ça fait plaisir. Et attaque d'Izaguirre. Attaque d'Izaguirre sur le groupe de tête. Mathieu Van Der Poel qui suit Pinot, qui a l'air un peu dans la difficulté. Hein. Qui n'arrive pas à suivre sur Izaguirre. Ah là 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 là. Ah putain. Izaguirre qui a fait péter le groupe de favoris, enfin le groupe de tête. Mathieu Van Der Poel peut pas suivre. Johan Essen essaie de s'accrocher. C'est mort pour Pinot à mon avis. Oh putain, voilà. Je commençais à avoir une demi-molle et voilà. Putain. Ah, c'est espagnol ça. Déjà au basket, ils nous mettent des branlés tout le temps. Maintenant au vélo, on les avait oubliés là. Ah les Espagnols, ils sont forts au vélo quand même. Hein. Ouais, il est parti vite. Hein. Il est parti très très vite. Izaguirre. Ouais, et Van Der Poel qui a eu du mal, hein, qui a essayé de s'accrocher, il a eu du mal, il est au fond, il est au fond du groupe là, de tête, et Pinot qui ferme la marche. Hein, je vous mets un petit peu, petits extraits, voilà, t'as capté, ça mange pas de pain, ça reste entre nous. Oh là 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 là. Ah là là, la tuile, putain.
Ouais, ça m'énerve, voilà. Je suis énervé, voilà, je le dis. Ouais, ça m'énerve, putain. J'ai cru, c'était Thibaut, putain. La veille du 14 juillet, voilà, à mon avis, c'est mort. Ah, c'est marrant, mais Jarod du Sud, tu peux rester, on va tout de suite parler d'actualité, parce que là, c'est foutu, de toute façon. Là, on est foutu. Là, c'est la fin d'un haricot sec, je te le dis, là. On va pas de victoire française aujourd'hui, c'est les Espagnols qui vont nous damer le pion. Damar el piono, comme on dit, par chez eux. Non, ça m'énerve. La France, Général de Gaulle. Voilà. Ouais, c'est bluffant. Tu fermes les yeux, c'est la grande vadrouille. Non, mais bon, bref. Ouais, bon, c'est fou. Les carottes sont cuites, voilà, je vous le dis. Donc, sans transition, sans aucune transition. Voilà, ça c'est très important de se le dire. Ouais, j'ai un copain, tu vois, en direct, je vous dis ça, j'ai un copain qui m'écrit, qui me dit, vas-y, t'es un grand aujourd'hui, vas-y, en parlant de Pinot. Oui, mais vas-y, vas-y dans le quart, en fait, parce que là, c'est foutu. Donc, on va parler sans aucune transition, les amis, de l'affaire Émile, vous le savez, c'est l'un des sujets du moment. Et bien sûr, on ne va pas parler hein, de la disparition et de là où on en est, là où en sont les recherches, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, des histoires de médiums, je sais pas quoi, enfin les médias qui n'ont plus, beaucoup de médias qui n'ont plus aucune race hein, sur ces sujets-là, qui direct pointent du doigt le complotisme, le machin. Je veux dire, ça marche à toutes les sauces hein, désormais. Ça marche à toutes les sauces. Quoi qu'il arrive, les médias viennent servir la soupe en disant ah ouais, mais il y a des gens qui ont dit ça, c'est du complotisme. Bon, énorme pompe à vélo, donc ça m'énerve. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est une chose. Et alors attends, c'est qui? Est-ce qu'il est rentré? Est-ce que Pinot est rentré sur Izaguirre? Ah tu vois, ça me coupe la chic. Non, c'est bon, ils sont toujours derrière. Bon bref. Et on a eu droit à une séquence mais sidérante, mais vraiment lamentable, d'un journaliste. Alors on ne sait pas qui est cette personne, mais voilà, eût-il été préférable qu'il reste par chez lui. Donc le procureur de la République qui fait une conférence de presse hein, pour tenir informé de où en sont les recherches et tout ça. Et écoutez bien la question que va poser un journaliste, me semble-t-il. Toutes les hypothèses, tous les cadres ont été étudiés. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez la question posée. Voilà, c'est une journaliste en l'occurrence, et elle pose la question concernant le passé militant des parents, passé militant d'extrême droite. Donc des parents qui ont perdu leur enfant, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort, et tu as une dame qui arrive qui dit est-ce que vous avez enquêté sur le passé militant d'extrême droite des parents, tu vois. Alors pareil, là on a envie quand même on a une petite pensée pour Eric Cantona et cette fameuse phrase, je lui pisse au cul à cette journaliste, hein, parce que sincèrement, mais enfin, est-on sur une fin de civilisation? Est-on sur une fin de civilisation où des gens sont tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils en arrivent à ne plus, comment dire, à lire le réel qu'à travers cette grille-là. Donc c'est-à-dire, voilà. C'est l'extrême droite, la lutte contre l'extrême droite, le complotisme, voilà. Et tout passe là-dedans. Mais je veux dire, c'est la fin de la civilisation. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus que ces lunettes-là pour voir le réel. Et donc plus rien ne leur semble grave ou pas grave tant qu'ils peuvent avoir ces leviers en main d'extrême droite ou de complotisme. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et cette dame est journaliste. Et donc on ne peut pas critiquer le journalisme parce que c'est la vérité. Tu vois. Ah d'accord. Parce que c'est curieux quand même. Donc non, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bisou04 qui dit hein, enquêter sur les parents, c'est une évidence. Par contre, y inclure le fait qu'ils soient d'extrême droite, surtout Cato, en fait, est juste dégueulasse. Mais absolument, on commence à avoir ça dans le traitement médiatique, un traitement lamentable. Alors qu'il y a quelques semaines, la mère de Naël, il ne fallait surtout pas parler du passif. Il ne fallait surtout pas mettre ça en avant, tu vois. Parce que c'était de la récupération politique et compagnie. Mais jusqu'à quel point vous êtes des ordures? Jusqu'à quel point le journalisme se permet-il d'être aussi ordurier, aussi partisan et euh, aussi bas de plafond, quoi. Donc, si tu veux, c'est la phrase de Delphine Ernotte, on en a parlé, vous savez, la directrice de France Télévisions. On en parlait la semaine dernière, elle a fait cette conférence devant la commission d'enquête devant le Sénat, me semble-t-il, où elle dit, concernant les quotas, la présence des femmes et tout ça, enfin, la télévision publique, et elle dit on ne représente pas la France telle qu'elle est, on la représente telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais c'est un aveu terrible. Et hier, on le disait, je vais pas radoter, mais je vous disais que
tout s'accélère, les ficelles deviennent de plus en plus visibles. Et là, euh, on a des parents qui perdent leur enfant, mais on a quelque chose de sous-jacent qui est, ouais, mais bon, ils sont cathos et d'extrême droite. Limite, c'est bien fait, tu vois. Mais vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Et donc, forcément qu'on va vers une société ultra conflictuelle, où les gens sont plus atomisés que jamais, les citoyens sont plus atomisés que jamais. Donc on a les gens de banlieue, les musulmans, les cathos, les blancs, les noirs, les vaccinés, les non-vaccinés. On atomise le plus possible les gens, et donc chacun va avoir un regard avec son prisme de lecture du réel et de la société. Et donc les médias, qui sont une case à part, en lien avec le pouvoir, une case un peu, comment dire, un peu incestueuse, tu sais, où tout le monde s'en mange, symboliquement, entre le pouvoir, les médias, l'élite financière. Et donc, ils ont un rapport au réel qui est complètement contrarié. Il y a la disparition d'un enfant, et il n'y a pas, il n'y a plus ce degré moral de dire on va respecter ce qu'il se passe parce que c'est grave, on va prendre de la distance, et on va d'abord traiter cette affaire pour ce que c'est. Qu'ils le traitent pour faire de l'audience, je veux dire, ce sont des médias, c'est le but du jeu. Mais de le traiter de la sorte en disant, bah voilà, notre grille de lecture, c'est extrême droite, complotisme. Et voir tous les événements en fonction de ça. Donc, mais ça va très loin. Dans d'autres domaines, c'était, et il y a quelque temps, par exemple dans le monde du sport, quand un entraîneur, comme je crois que c'était Willy Sagnol, quand il était à Bordeaux, me semble-t-il, il avait dit que le profil des joueurs africains était plus intéressant parce que c'était des joueurs plus costauds. Il y avait des journalistes qui arrivaient qui disaient racisme, extrême droite, tu vois. Ça rentrait dans leur case. Et donc, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors que ça fait 50 ans qu'on met en avant le jeu à l'allemande, qu'on parle d'un jeu à l'italienne, on parle d'un jeu à la française, on parle de profil de joueurs en fonction des nationalités. Et tout, aujourd'hui, tout le réel doit rentrer au chausse-cul dans cette grille de lecture. Mais ça en devient. Enfin, ça pourrait être juste ridicule. Ça pourrait être juste ridicule. Sauf que là, c'est un rapport au réel qui est renversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez de la peine pour les parents du petit Émile qui a disparu, des parents qui ont perdu leur enfant, peut-on imaginer peine plus rude dans ce monde? Bah, si vous avez de la peine pour ces gens-là, ah ouais, mais en fait, vous avez vu, ils sont blancs, cathos et potentiellement d'extrême droite. Donc si vous avez de la peine, mais en fait, vous êtes des néo-nazis. Ah d'accord. Parce que c'est marrant, moi j'avais de la peine pour Naël, j'ai pas eu une Mercedes AMG qui m'attendait dans mon garage, tu vois. C'est quand même fou. Donc le niveau ridicule, en fait, de tout ça, et après ces gens-là s'étonnent que il y ait, alors bien sûr, une absence totale de prise au sérieux, ça c'est clair, et en témoignent les chiffres, d'ailleurs, je voulais vous parler de ça aussi, mais surtout qu'il commence à y avoir une forme de rejet violent, qui pour l'instant ne se traduit qu'à travers les chiffres, mais et bien sûr, rien ne justifie une attaque ad hominem, rien ne justifie une attaque individuelle. Mais quand les gens n'ont plus confiance et ne veulent pas avoir de rapport aux médias, on comprend, on le comprend bien. Et donc, cela se traduit dans les chiffres. Je voulais vous montrer, il y a plusieurs médias en ont parlé, plusieurs journaux en ont parlé. Je vous retrouve le chiffre. Nanana, attendez. Non, c'était Libération, je crois qu'on a parlé. Bougez pas. J'arrive à toute vitesse, hein. C'est pas, voilà, la rapidité est pas mon fort, mais bon, ça arrive quoi, hein. Tôt ou tard, hein. Tout vient à point à qui sait attendre, ne dit-on pas. Voilà, c'est ça, c'est Libération. Tac. Alors, regardez ce qu'on peut lire. 100 000, c'est le nombre d'auditeurs qu'ont perdu les radios en un an, selon les chiffres de Médiamétrie publiés mercredi. Ce résultat s'inscrit dans un contexte particulièrement morose pour le média radio qui, avec près de 39,3 millions d'adeptes, se rapproche de son plus bas historique du printemps 2021, 39,1 millions, alors lié à la crise sanitaire. Ah bah oui, parce qu'en fait, avec le confinement, les gens étaient chez eux, et donc, réaction classique, ils n'écoutaient pas la radio. Ah, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas à cause du fait que beaucoup de radios ne diffusaient qu'une propagande sanitaire massive? Et donc les gens en avaient plein le cul et ont commencé à faire autre chose. Du pain, coudre des chaussettes ou je sais pas quoi. Et donc, en plus, tout ça se traduit dans les chiffres. Et ce qui est le pire coup de couteau pour eux, c'est le pire coup de couteau. 100 000 auditeurs en moins en un an. Je sais pas si on se rend compte de ça. Donc, de fait, beaucoup de médias n'ont plus d'autre choix que c'est une grille de lecture qui est peut-être un petit peu hâtive, hein, j'en conviens, mais beaucoup de médias n'ont plus d'autre choix que de servir plus que jamais le gouvernement
en vue de conserver leurs subventions publiques, qui sont, d'une certaine manière, leur dernière source massive de revenus. C'est-à-dire que il y a la publicité, mais bon, ça, le service public, c'est un peu plus délicat, il y a des réglementations par rapport à ça. Mais vous prenez les radios, enfin, les médias privés, bah, sans subvention, avec la pub, ils ne tiennent pas. Donc c'est aussi cela qui explique que les médias privés aujourd'hui, comment dire, se soumettent, oui, parce que de toute façon, c'est la preuve d'une absence d'indépendance, mais à la limite, ça, on peut l'accepter. À partir du moment où un milliardaire achète un média, c'est pour diffuser son idéologie, soyons clairs. Que la personne soit de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, on n'achète jamais un média par pur humanisme, c'est débile. Donc, ces gens-là se soumettent de plus en plus. Et la réaction de vierge effarouchée du JDD, vous avez vu ça, hein, la rédaction du JDD, du journal du dimanche, qui refuse l'arrivée de Geoffroy Lejeune, toujours en grève, la rédaction du JDD en appelle à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Mais vous voyez le niveau de soumission, en fait. Donc beaucoup de médias aujourd'hui sont prêts à servir la soupe du gouvernement juste pour tenir financièrement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des journalistes qui ont quitté leur déontologie. Alors ça, mais c'est vraiment au fin fond du rectum alerte enlèvement, et qui ont quitté aussi presque un rapport au réel. À dire, mais de toute façon, s'ils ne font pas ça, ils vont se faire alpaguer. Et vous prenez... Il y en a un, par exemple, à mon avis, lui, on va le croiser à Pôle emploi bientôt. Un journaliste qui a osé faire son boulot, qui a posé une question à Macron au sommet de l'OTAN. Regardez le genre de séquence lunaire d'un président qui n'est pas habitué à ça. Dispositif de sécurité qui a été présenté tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur. Comment allez-vous répondre à cet embrasement qui dure depuis plusieurs semaines? Et est-ce que cette nouvelle alerte autour du 14 juillet vous a contraint à repousser votre adresse aux Français pour faire le bilan des 100 derniers jours qui devaient être ceux de l'apaisement? Merci. D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Je crois avoir fait 2 fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez avoir une certaine liberté avec cette pratique. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu. Maintenant, si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France. Et donc le calme est bien revenu, grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure, et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec ici beaucoup de détermination, le calme est une condition à tout, et le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, doit être respecté partout. L'attitude parle d'elle-même, on va pas passer 3 heures à commenter ça. Donc vous voyez quoi, vous voyez l'attitude de ce président de la République qui semble aussi étonné qu'énervé par un journaliste qui lui pose des questions, qui fait son putain de boulot. Donc c'est absolument sidérant, donc forcément. Et c'est vrai que j'ai vu dans le chat Gab Venturi qui dit tenir financièrement alors que ça appartient à des milliardaires. Effectivement, t'as raison, je dois être plus précis. On a d'un côté le service public, les médias publics, qui eux, effectivement, n'ont plus le choix, vu qu'ils sont complètement dépendants du pouvoir. De toute façon, soyons clairs, quand on critique RT France, parce que ça émane du pouvoir russe, qu'est-ce que le service public? Il faut aussi le poser de manière assez franche, sans polémiquer. Regardez les présentateurs qu'il y a sur France Inter. Il y a une ligne politique qui est servie, il y a quelque chose. Parfois, on fantasme que France Inter soutient la France insoumise, mais voilà, hein, voilà, ça suffit. Donc, on a d'un côté effectivement les médias publics et les médias privés. Soit il y a ceux qui ont définitivement cédé, donc par exemple pour ce qui est du groupe Bolloré, donc Europe 1, CNews et compagnie, qui ont complètement cédé à un empire oligarchique qui fonctionne bien et qui ont accepté l'idée de défendre la ligne de leurs propriétaires. Et il y a des médias qui font semblant de résister. Vous prenez Libération. Derrière, on a quoi? On a du Patrick Drahi, on a du... merde, le Tchèque là, qui a racheté... Daniel Kretinsky. Donc on a Libération qui joue encore le journal de gauche avec des valeurs, mais bubules, en fait bubules. Donc eux, par contre, sont dans une situation délicate. Kretinsky avait remis un petit paquet de millions d'euros pour sauver le journal. Eux, par contre, sont extrêmement soumis. Et eux sont extrêmement dépendants aussi aux subventions publiques qui sont données par le gouvernement. Et rappelez-vous, en temps de Covid, ça avait augmenté. Il y avait une enveloppe prévue. Voilà. Le gouvernement a débloqué 2 milliards pour les médias.
Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures de soutien transversal et d'aide directe en faveur du secteur des médias dans les 5 milliards d'aides à la culture annoncées. Le détail des mesures. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait. On était en juin 2020 à ce moment-là, tu vois. Euh, donc, quel média, quel média peut cracher là-dessus? Ces gens-là meurent. Ils ne peuvent pas reposer sur leur vente, sur leur aspect commercial. Demain, vous prenez n'importe quel quotidien, mais je dis bien n'importe lequel, vous lui enlevez les subventions publiques, ça ne tient plus. Parce que même si derrière il y a des milliardaires, ces milliardaires ne rachètent des médias qui ne rapportent pas d'argent. Il faut bien se mettre ça en tête, hein. Ces journaux-là coulent. Et les milliardaires, c'est d'autant par rapport à ça que on peut dire qu'ils achètent des médias pour diffuser leur idéologie, c'est que cela ne leur rapporte pas d'argent. Le Monde est un gouffre financier, Libération pareil, Le Figaro pareil, ça ne rapporte pas de pognon. Donc ces gens-là, vous enlevez les subventions publiques, mais regardez les ventes. Aucun journal ne tient. Aucun. Donc c'est aussi ce qu'il faut voir aujourd'hui. C'est que, là pour le coup, je vais faire ma petite pub. Mais je comprends tout à fait que parfois plusieurs personnes, et à juste titre, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, me disent ouais mais Rémi, tu vends tout le temps tes revues, tu fais des vidéos pour vendre les revues et tout. Mais oui, et je vais continuer, croyez-moi bien, parce que nous, Juste Mensuel, Le Banquet, et plus largement Juste Milieu, on vit, on tient grâce à nos lecteurs, grâce à nos abonnés. Et c'est David contre Goliath, mais je pense que demain on fait la course pour savoir sur un an, sans subvention publique et sans aide de milliardaires, qui tient grâce à ses lecteurs. Je pense qu'on peut gagner la course devant des très gros médias. Donc, voilà, c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir ça et que ces médias continuent en plus de donner des leçons de morale à des gens qui ne les soutiennent pas. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, voilà, je fais une parenthèse. C'est fou, hein, parce que c'est pas le sujet du jour. C'est dingue, hein. Enfin, si, c'est un peu le sujet. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, les copains, là-dessus. J'avais autre chose avant d'attaquer les... Oui, alors, on est plus ou moins liés. Avant d'attaquer l'histoire des Young Leaders, bon, alors c'est toujours, petite parenthèse Tour de France, toujours Izaguirre hein, qui va aller chercher l'étape. On espère avoir au moins une deuxième place française. Ça me dépite, voilà, je le dis. Libération a parlé de Sound of Freedom. Ah, c'est le fil rouge. C'est le fil rouge depuis la sortie du film aux États-Unis. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas tout vous redire. Libération a fait un article. Non, mais riez pas, parce que la vanne n'est pas finie, en fait. Ça continue. Libération a fait un article sur Sound of Freedom. Alors, là, ça devient passionnant, parce que c'est de la physique quantique. C'est que le film est à la fois complotiste, mais pas complotiste. Et là, on touche à quelque chose de sublime. On est très haut. Allez plus haut, Tina Arena. L'article est bluffant. Déjà, surprise du box-office, Sound of Freedom agite les conspirationnistes. Tu vois? C'est-à-dire que tu ne peux pas aller le voir. Si tu vas le voir, t'es conspirationniste. Alors, est-ce que si tu vas voir Indiana Jones, t'es un fouet? Ça, je sais pas. Mais, et tu vois, l'article est bluffant. Ils essaient, hein, donc c'est Jacques Peset qui a écrit ça, qui porte plutôt bien son nom d'ailleurs. Ils essaient à tout prix de trouver un angle pour démonter le truc, mais ça tient pas. Ça tient pas. Je vous lis quelques extraits parce que vous voyez, c'est relativement long. Alors, on a les trucs classiques hein, de quel studio il y a derrière ce film, qui sont les acteurs. Et d'ailleurs, ce sont les seuls arguments hein, pour tenter de démonter le truc parce que sinon, on a quoi? Alors, les résultats, voilà, il y a plus de 4 millions de billets ont été vendus grâce à un système de prévente de places qui permet également d'offrir des tickets aux personnes qui n'auraient pas les moyens d'aller voir le film. On a un premier truc. Alors là, je me dis, mais quand on est dans la même veine de cette pauvre dame de journaliste qui posait la question sur l'affaire Émile, on a à un moment donné une phrase où tu te dis, mais ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que cette négation du réel, où on essaie à tout prix de démonter quelque chose par rapport à la grille de lecture extrême droite complotiste, sans se rendre compte qu'on nie un drame absolu. Cette phrase, elle est là. La production s'était fixée pour objectif le nombre symbolique de 2 millions d'entrées, censé représenter le nombre d'enfants sexuellement exploités dans le monde. Entre parenthèses, une estimation issue d'un rapport de l'UNICEF, 3 petits points, datant de 2005. C'est le fact-checking de fils de pute. Voilà, je suis vulgaire, je m'excuse. Mais
ces gars-là, je veux dire, sont tellement dans une démarche d'aller chercher, tu vois, c'est blanc, c'est noir, A ou B, qu'ils en sont presque à te dire, ouais, mais en fait, alors ok, il y a des gosses qu'on vend et qu'on sodomise à travers le monde, mais bon, là, c'était un rapport de l'UNICEF de 2005, donc on pourrait être exact, s'il vous plaît. Je dis, mais en fait, c'est c'est quoi le problème, quoi? Jusqu'où vous allez aller, en fait? Jusqu'où vous allez aller? Dire, l'exactitude dans l'info, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais jusqu'à quel point vous allez descendre, enfin tenter de descendre ce film, que vous ne l'aimiez pas, que le film soit mauvais, que les acteurs soient en lien avec l'extrême droite, que le studio soit pas très clair. D'accord, mais au bout d'un moment, dans ce cas-là, dites-le que vous voulez défendre la pédophilie. Dites-le que ça vous gêne aux entournures que ce film puisse sortir en France. Que ce soit clair, je veux dire. Là, ça devient ridicule. Ça devient sincèrement ridicule. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas ce qui va nous choquer en France. On a un président de la République qui a rencontré sa gonzesse, il avait 15 ans, elle en avait 40. Alors, au bout d'un moment, c'est bon, on est dans l'ambiance. Dites-le que Jack Lang et Cohn-Bendit, c'est génial et que ça vous fait plaisir, tu vois. Et que, bon, ben voilà, Libération qui partageait une tribune pro-pédophile il y a 40 ans, 40-50 ans. Bon, bah, quand on lit ça aujourd'hui, ouais, bah, dites-le, vous êtes pro-pédophile, comme ça on n'en parle plus. Genre, au moins, c'est clair, de toute façon, qui va vous poursuivre? Dupond-Moretti, qui était qui était présent au procès d'Outreau. Qui va vous attaquer en justice? Personne. Alors, au bout d'un moment, assumez-le, tu vois. Donc, ça rend fou, ça rend complètement fou, tu vois. On est dans une ambiance de normalisation de tout ça. Vous savez que c'est mon grand discours depuis un certain temps. Et on peut lire ce genre de conneries dans les médias. Où le mec vient chercher la petite bête, tu sais. T'as un scandale international aujourd'hui. On vend autour de 2 millions d'enfants dans le monde. Et le mec te dit, ah ouais, mais c'est faux. Fake news. Parce que le rapport, c'est 2005. Ben vas-y, donnez-les les chiffres. Ils disent quoi, les rapports de 2023? Parce que si c'est 4 millions, vous êtes bien des enculés, tu vois. Donc, au bout d'un moment, ça rend fou furieux. Et d'ailleurs, je vais le chercher tout de suite, ce rapport. Voilà, je mets l'instant grognon parce que ça m'énerve. Et on va essayer, et j'ose espérer, on va regarder les chiffres de l'UNICEF pour voir jusqu'à quel point ces gens-là sont des ordures. Parce qu'ils pointent du doigt le fait que, ouais, mais c'était le rapport de 2005. Ah, ok, on va regarder. Peut-être que c'est moins. Mais j'espère pour eux qu'il y en a 12. Déjà 12, c'est énorme. Mais s'il y en a plus, et que, en plus, ça veut dire qu'ils cachent le nouveau chiffre. Donc ça, là, ce serait ordurier. On va le faire en direct. Je le fais avec vous, je ne connais pas la réponse. unicef.org, on est sur le site officiel. Donc voilà, s'il y a fact-checker, vous nous dites. Les enfants représentent près du tiers des victimes identifiées de la traite dans le monde. L'UNICEF et le groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes demandent instamment au gouvernement d'adopter des mesures efficaces de protection des enfants. 29 juillet 2018. On est pas mal, on est plus proche. New York, le 29 juillet 2018. Environ 28% des victimes identifiées de la traite dans le monde sont des enfants, ont déclaré aujourd'hui l'UNICEF et le groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, à la veille de la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Dans des régions comme l'Afrique subsaharienne et l'Amérique centrale et les Caraïbes, la proportion d'enfants parmi ces victimes est encore plus importante, 64 et 62%. L'UNICEF et le groupe interinstitutions estiment que le nombre véritable d'enfants victimes de la traite est plus élevé que ce qu'indiquent les chiffres. Alors, par contre, on n'en a pas de chiffres. Plusieurs éléments qui sont donnés en plus. Alors c'est vrai que l'UNICEF est aussi flou parce qu'en fait on n'a aucun chiffre qui est donné. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Du coup, parce que 28% d'accord, mais de combien? On va continuer de chercher, on va continuer, hein. J'ai tapé, voilà, UNICEF, ça c'est la même chose. Ouais, c'est le même rapport. Des millions d'enfants dans le monde. La traite est une vraie menace pour des millions d'enfants dans le monde, en particulier pour ceux qui ont été chassés de chez eux et de leur communauté sans protection adéquate. On n'a pas de données en fait. Je veux continuer à chercher, hein, je vous le dis. On va affiner la recherche. Ou alors, attends, non, parce ils disent, on va le faire à l'envers. Ils disent que les enfants représentent 28% des victimes identifiées de la traite dans le monde.
Donc, UNICEF, victimes, traite dans le monde. J'ai oublié un S. Si quelqu'un peut mener l'enquête aussi, n'hésitez pas de votre côté. Hein. Parce que là, je n'arrive pas à trouver. Alors, là, on a l'ONU. Voilà. C'est les cas individuels. On n'a pas les données. Trafic d'êtres humains. En fait, on n'a aucune donnée, quoi. Il n'y a aucun chiffre. C'est hallucinant, en fait. Même sur les sites des ONG et tout ça, il n'y a aucun chiffre. Alors là, on a Humanium. J'aimerais trouver le site de l'UNICEF parce que sinon, on va avoir des fact-checkers qui vont nous expliquer que c'est pas la bonne source. On n'a que des pourcentages, on n'a aucun. Mais en vrai, c'est dingue. Je découvre ça avec vous, mais on n'a aucun chiffre en fait. Attends, là on a la RTS. Les enfants de plus en plus victimes. Un tiers des victimes, 60% des victimes de sexe féminin. Le trafic d'enfants ne cesse de croître à l'échelle mondiale pour atteindre désormais un tiers des cas. Il n'y a que des pourcentages. C'est hallucinant en vrai. En vrai, c'est dingo. Hein. Tu peux me le dire à l'oral, Marie, t'es à côté. Là. J'ai le droit. Ouais, ouais. T'as un chiffre là-dessus ou... Bah écoute, sur cet article-là, ça parle de 1,2 million d'enfants. Oui, mais un rapport publié en 2002. Mais de 2002, tu vois. Et il parle d'un rapport de 2012 à 2014, 60 000 enfants victimes de trafic d'êtres humains sur 100 pays. Ce qui est trop bizarre, tu vois. Non, c'est pas possible ça. C'est bizarre, il n'y a rien, personne n'a quelque chose. Non, mais les... Ouais, non, les 25 millions... Attends, 25 millions? Qui a vu 25 millions? Alors, attends, là, j'ai un chiffre. Bon, après, voilà. Ah, alors attends, sur le site des Nations Unies, les droits de l'homme et la traite des êtres humains. Là, on a quelque chose. Malgré l'existence de millions... Selon les estimations mondiales de la fondation Walk Free et de l'OIT, 25 millions de personnes étaient soumises au travail forcé et à l'exploitation sexuelle dans le monde en 2016. Le rapport mondial 2016. Alors attends, on va le regarder. Alors là, on a un rapport 2016. Là, on a le rapport. Là, c'est la répartition dans le monde. Le pays de destination, la répartition par sexe. 28% sont les enfants, c'est ça? On retrouve ce chiffre. Donc, 28% d'enfants sur 25 millions. Sortons la calculatrice. Alors, d'après l'ONU, enfin d'après, là, c'est un rapport, on est chez les Nations Unies, hein, c'est ça. Hein. On est chez les Nations Unies. Donc les enfants, là on a le cas des enfants. Détecté ici. C'est hallucinant. T'arrives à 7 millions 8. 7 millions 8, putain. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc ces chiens de la casse de Libération, en plus, font des leçons en mode c'est pas le bon chiffre.
Sauf que le rapport parle de 2 millions. Et si on fait le calcul d'après les sources officielles des ONG, ben on sera à 7 millions 8. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. C'est vraiment des tocards. Mais vraiment des tocards à des niveaux stratosphériques. C'est qu'en plus, ces gens-là font des leçons en disant c'est pas le bon rapport, mais donnez les putains de chiffres. Et on est à 7, on serait autour de 8 millions. Je sais pas si on se rend compte, quoi. Je sais pas si on se rend compte du niveau d'ordurerie de ces gens-là. Ah, ça me saoule. Ça y est, je suis énervé. Je vais en casser mon pipeau, comme dirait Alexis Poulain. Ah, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingo. Je sais pas si on se rend compte de la mauvaise foi de ces gens-là qui jouent au fact-checker, aux détenteurs de la vérité et qui sont pas foutus de faire leur putain de boulot, quoi. Ça me rend dingue, voilà. Bon, bref, donc je disais sur Libération, voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce sont des salauds, et ce sont des salauds, point. Voilà, ça, tu vois, je suis énervé, on va changer de sujet. On va parler d'un truc qui, enfin, c'est pas que je veux pas en parler, vous le savez, on en parle souvent. Mais ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, ça y est, je suis énervé. On va parler des Young Leaders, tiens. Ça va pas me détendre d'ailleurs. Voilà, ça va pas me détendre du tout. Effectivement, il y a Maya Yamadis qui dit Carl Zero avait dit 8 millions par an, effectivement. Effectivement. Non, mais c'est vrai, j'ai pas trouvé de pseudo, il y a de quoi péter un câble, mais de ouf, quoi. Dis, mais le niveau de ces gens, c'est un truc de malade. Dis qu'ils jouent au fact-checker, mais ça, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est. Mais en fait, non, j'abuse pas. C'est une volonté de cacher la réalité. C'est une volonté de masquer les chiffres. Parce qu'à partir du moment où tu fais le malin, de dire ah ouais, mais là, t'as vu, tu t'es trompé parce que le rapport c'est de 2005. Normalement, la putain de phrase qui suit, c'est le rapport de 2016, dernier disponible, explique qu'on est plutôt à 8 millions. Ça, c'est du travail de journaliste. Et donc, du coup, c'est 4 fois plus que ce que dit le studio avec cette histoire de 2 millions. Donc, en plus, c'est une volonté de cacher la réalité. Alors, pourquoi? C'est toujours la même question. Alors après, on va me dire, ouais, mais le pourquoi, c'est la question des complotistes. Mais il n'y a même pas de complotisme là-dedans. Moi, je veux juste savoir pourquoi ce journaliste ne fait pas son boulot. Soit il est incompétent, soit c'est volontaire. Soit les deux. Mais fact-checkons, quoi. Je veux dire, fact-checkons, c'est guignol. Et au bout d'un moment, il faut arrêter. On ne se rend même pas compte de ce que ces gens-là couvrent. Franchement, on ne s'en rend même pas compte. Et ils vont chialer parce que, ah ouais, mais l'acteur, une fois, il avait dit des trucs sur l'adrénochrome. Vous vous rendez compte, c'est du complotisme. Mais les gars, c'est du complotisme quand vous l'aurez prouvé. Vous ne pouvez pas dire de quelque chose c'est du complotisme, et c'est tellement du complotisme qu'on va pas enquêter dessus. Enfin, faut arrêter les conneries. Le jour où quelqu'un dira, bon ben voilà, j'ai discuté avec un alien qui s'appelle Jean-Jacques, qui nous vient de la planète Zuclon 3000, et on a joué aux biches volées avec, bah oui, ça peut être du complotisme, dans la mesure où, en plus, c'est improuvable. C'est difficilement prouvable. Mais là, ces gars-là te disent, ah non, c'est pas vrai. Pourquoi? Ah ben non, parce que déjà, pourquoi c'est complotiste? Ah oui, d'accord. Ah non, mais allez vous faire cuire le cul au bout d'un moment. Non, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Si on veut pas que les gens deviennent zinzin, à faire des liens en permanence, à imaginer les élites pédosatanistes, je sais pas quoi et compagnie, si on veut éviter ça, il faut précisément être sérieux et précisément faire le boulot. Donc, si on veut éviter de vrais courants complotistes, vraiment dans la définition du terme, faites votre travail. Mais je veux dire, c'est trop gros. C'est trop gros. Ce monsieur journaliste qui arrive, qui dit ah, le rapport, c'est pas le bon, et qui donne pas le vrai rapport, volontairement ou pas, pour masquer que c'est 4 fois plus que 2 millions, vous êtes des guignols, vous êtes des énormes pompes à vélo, ça m'en fout. Ça me rend zinzin. Moi, je veux bien aussi que les gens arrêtent de penser que la Terre est plate, qu'il y a eu des anciennes civilisations où il y avait des géants, je sais pas quoi. Bien sûr, mais faites le boulot. Donnez des livres d'archéologie, donnez des livres des machins, des livres de bidule, qu'on discute, qu'on papote, qu'on explique. Mais là, vous êtes c'est là où ces mecs-là se prennent pour des génies du jeu d'échecs, mais en fait ne se rendent même pas compte qu'ils sont bidons. Ils sont bidons. Tu sais, c'est le mec qui a appris à jouer aux échecs il y a une semaine et qui vient provoquer son papy qui joue depuis 60 ans, tu vois. Forcément, il se fait latter la gueule, mais l'autre, il se prend pour un génie. Et là, c'est pareil. C'est vraiment des glands. Ouais, je suis énervé, voilà. Tu vois. En plus, Tour de France, c'est un Espagnol. Il reste 2 kilomètres, je ne commenterai pas. Voilà. Je boycotte. Voilà. Peut-être si Thibaut Pinot est deuxième. Là, je peux mettre fin au boycott. Mais voilà, Izaguirre, c'est un coureur qu'on aime bien, mais ça m'énerve. Merci à Moumoug qui vient de sub. C'est le 11e mois. Merci beaucoup. Voilà, merci les copains. Non, mais ça me rend fou, putain. Non, mais il y a 20K91 qui dit quelque chose de très intéressant. Enfin, tous les copains, vous dites tous les trucs très intéressants. Bientôt, les complotistes seront ceux qui sont accusés de pédophilie. Mais c'est le renversement de quotidien. Alors si, hein, là aussi, quand on est dans la catégorie tocard du Festival de Cannes, on a des palmes d'or. Quotidien, rappelez-vous, au moment de l'histoire de Balenciaga, qui disait « Ah ouais, non mais en fait,
ça vient de l'extrême droite américaine, donc déjà, il faut s'en méfier. Et puis, il faut être sacrément tordu pour imaginer qu'on fasse une campagne de pub où on met des enfants dans des codes BDSM. Donc en fait, c'est une inversion de l'accusation. C'est là où en plus ces gens-là sont des chiens de la casse intellectuellement, parce qu'ils osent déjà, ils refusent de voir le réel, et ensuite ils osent renverser ça. Donc c'est-à-dire que avec Sound of Freedom, si on joue à ça, j'ose espérer que ça, pas un journaliste dans le monde va oser faire ça. Mais attention, au quotidien est en vacances, donc on va voir. Mais je n'ose même pas imaginer quelqu'un qui déboule, qui dit ah ouais, Sound of Freedom, ouais, la traite des enfants, ouais, on vend des enfants pour des sévices sexuels. Ah, déjà, c'est un complot. Et puis ceux qui imaginent ça, c'est quand même des sacrés pédophiles. Là, ça va être cocasse. Ça va être très cocasse. Ils s'amusent à dire ouais, les complotistes en fait sont des pédophiles en puissance. Là, on va commencer à rigoler. Parce que c'est vrai que les gens vont être énervés. Déjà, ton gosse disparaît. T'es l'extrême droite. Bon, ben, cher, tu vois, limite, karma. Je dis, non, mais vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Ça me rend dingue. Voilà, ça m'énerve. Franchement, voilà. Bon. En tout cas, les Young Leaders. Bon. Alors, Izaguirre, Carré, bon, quand même, on a dit qu'on se faisait toutes les arrivées. Voilà. Gorka, Izaguirre, ça fait plaisir. C'est la deuxième victoire de l'équipe Cofidis. Ça, c'est chouette quand même. Équipe française. Cédric Vasseur, le directeur de l'équipe. Deuxième victoire après Victor Lafay à la deuxième étape à San-Sébastien. Et Gorka Izaguirre qui va lever les bras. On va juste se faire la fin avant de regarder les Young Leaders. Vous allez voir, il y a promotion 2023. Mais on ne les connaît pas. Mais par contre, les autres, on les connaît. Des précédentes promos, vous allez être étonnés. Hein. Il y a du beau monde. Moi, j'appelle ça un tiercé. Hein. Non pas parce que certains ont des gueules de chevaux, mais parce que franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Et Gorka Izaguirre qui va... Voilà, c'est beau. C'est le vélo qu'on aime, ça. Voilà. Bravo. Viva España. La paella para todos. Voilà, je le dis. Et voilà, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Magnifique. Voilà, il s'impose. Alors derrière, ça va. Ouais, alors derrière, il se la joue. C'est quoi? C'est Jorgensen et Burgodo, c'est ça? Qui se joue gentiment la deuxième place. Ça va bagarrer. Bon, en même temps, on s'en fout, tu me diras. Donc, sans transition, les Young Leaders. Les Young Leaders, les amis, je vous avais dit, c'est le sujet. Je voulais aborder ça avec vous aujourd'hui. Parce que la promo 2023 est sortie. Mais d'abord, un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Young Leader, fondée par la French American Foundation, fondée en 1976? J'étais pas né. Brigitte Macron avait 94 ans, si je dis pas de conneries. La French American Foundation a été créée en 1975 à l'initiative de responsables politiques, universitaires et économiques, tous convaincus de la nécessité de créer, à Paris et à New York, un lieu de débat et d'échange réguliers pour approfondir les relations entre la France et les États-Unis. C'est lors d'un dîner d'État à Washington le 18 mai 1976, réunissant les présidents Gerald Ford et Valéry Giscard d'Estaing, décidément, à l'occasion des célébrations du bicentenaire de la déclaration d'indépendance, qu'elle a été officiellement inaugurée. Quelques années plus tard, en 1980, c'est la naissance de son programme phare, le programme Young Leader, qui vise à bâtir des relations durables entre jeunes personnalités françaises et américaines et appelées à de hautes fonctions dans leurs pays respectifs. À travers ce programme Young Leader, mais également à travers tous les cycles de rencontres et d'échanges développés au fil des années, la French American Foundation est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la relation transatlantique. Alors, donc là, on a le board du bordel, le conseil d'administration. Alors, le gars, Alain Papias de BNP Paribas. On commence un petit peu, hein, tu vois, il y a cette dame, Dorothée Pinault, conseillère du président et du président délégué du MEDEF. Non, je vous dis, on a du beau monde. Hein. Jean-Paul Paloméros, commandant suprême pour la transformation de l'OTAN 2012-2015. On a du beau monde. Louis Giscard d'Estaing, Agnès Touraine, président d'honneur, Philippe Lagayette, ancien administrateur indépendant Renault, président du directeur de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Donc, on a du beau monde. Les autres membres du conseil, qui on connaît, Yannick Bolloré, c'est pas vrai, Mathieu Courtecuisse, bon, moi ça je trouve ça juste drôle. On a quoi? Qui qu'on connaît là-dedans? Philippe Labro. Attends, si je dis pas de conneries, c'est un écrivain lui. Ah ouais, Philippe Labro, ouais. Philippe Labro, on sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. On a qui d'autre? Christine O'Krent. Ah ouais. Après, ça me dit rien, les noms, je sais pas. Si vous remarquez des noms, n'hésitez pas, les amis, hein, dans le chat, bien sûr. Merci à Pilou85 qui vient de se c'est le 5e mois. Merci beaucoup. Donc,
Voilà un petit peu. Après, l'équipe, on les connaît pas, ces gens-là, on les embrasse. Clara, Mimi comme tout. Et puis Bruce, il a mis sa plus belle cravate. Donc, vous avez vu le concept, vous avez vu l'idée de ce bordel. On a quelque chose de transatlantique, présenté comme voilà, des copains qui font de temps en temps, qui prennent un verre de Mister Cocktail et qui sont sympas, tu vois, qui sont copains. Alors, tu vois, si par exemple, tu avais bon, tout métier, tu vois, tout corps de métier qui sympathisait, ce qui est intéressant, c'est que j'ose le mot, mais les fact-checkers nous tiendront au courant si nécessaire. euh, Est-ce qu'on n'a pas une petite forme d'ingérence? Alors surtout USA vers France, hein. Dans l'autre sens, il faudrait déjà qu'on arrive à se gérer nous-mêmes. Donc aller gérer les États-Unis ou ingérer, non. Donc voilà. Après, faut pas être complotiste. Moi, voilà, faut faire attention. C'est l'esprit fake news. Voilà, tu peux couvrir la pédophilie. Par contre, faut surtout pas imaginer que les États-Unis ont des entrées en France à travers des gens qu'on a foutus dans des clubs plus ou moins sympathiques où bah, les gens se renvoient l'ascenseur en permanence. Et c'est vrai que l'ascenseur, c'est marrant parce qu'il va tout le temps, enfin souvent dans le même sens. Donc, on va juste regarder les gens qui composent cette promotion pour voir si, par exemple, je sais pas, on a des petites PME de province, on a des profs d'université, des trucs comme ça. Voir un petit peu où sont les gens dans les promos françaises. Parce qu'aux États-Unis, je dois vous avouer que je les connais pas beaucoup, mais on peut regarder quand même. Alors, promo 2023, les heureux élus. On a donc une certaine Alice Albizati. On va pas lire tous les noms, hein. Si vous en remarquez certains, dites dans le chat, hein, je surveille. On a par exemple, alors ça m'a étonné, Lies Boudechiche. Ah, je ne le connaissais pas. Et Lies Boudechiche, c'est celui qui a fondé le studio Bagel, des humoristes sur YouTube, qui marche plutôt bien. Et c'est lui. Alors, dans le groupe Canal, tu vois, il est. Alors, je sais pas. Tu vois, tu as aussi un aspect culturel qui est intéressant, hein. Il a récemment été nommé directeur de programme de Canal+, en charge de la création digitale de Canal+, programme court de fiction et compagnie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi l'aspect culturel, l'aspect médiatique. Vous allez voir, et c'est pas le seul. On a ce monsieur Henri Buffetot, qui est au cabinet militaire du ministre des Armées. Ça, c'est pas de l'ingérence. Tu as quelqu'un qui est directement au contact du ministre des Armées français. Parce que Young Leader, ils sont copains, ils peuvent se tenir au courant. Ont-ils la déontologie nécessaire pour faire la séparation? Ça, je ne veux pas faire de faux procès, mais c'est quand même intéressant. Ascendance Flight Technology, on a le président DG, Jean-Christophe Lambert. C'est quoi cette entreprise? Sustainable Flight Solution. Les avions solaires, tu vois. Donc, est-ce que si ça marche bien, il ne va pas avoir envie d'aller vivre à Las Vegas, tu vois? C'est le problème de l'entrisme, en fait. C'est qu'on a envie d'être complotiste et dire, ah ouais, ils font tout pour mettre la main sur le secteur en France. Mais ça y ressemble, tu vois. Lui, alors, Thomas Claudel, il est hémato-cancérologue, cofondateur et CEO de cette entreprise Hawkin. Ouais, tout est en anglais. En fait, c'est déjà anglais, d'une certaine manière. Cutting Edge Machine Learning to De-risk and Accelerate Clinical Trials. Merci à Logan Caisse76 qui vient de subprime. Merci beaucoup. Donc, on a ça. Élise Lavielle, elle est au cabinet du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qu'on connaît bien. On continue, on va se faire 2022. 2022, on a Sébastien Eaton. Lui, il travaille chez Goldman Sachs Paris. On a qui qu'on connaît? Parce que vous allez voir, là, c'est assez récent. Donc, ces visages, on les verra dans la politique française, pas tout de suite. Tu vois. Vincent Dilly, lui, il est lieutenant-colonel dans l'armée de terre. Pourquoi lui? Des lieutenants-colonels, il y en a plein. C'est intéressant, tu vois. Il est là. Et il a même sa page sur le site, page officielle. Donc ça, c'est sympa, hein. Tu vois. Ah, il a servi dans la analyste en cyberdéfense, tu vois. Et il a développé en collaboration des programmes d'entraînement avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. À l'école de guerre, HEC Paris MBA. Voilà. Et voilà, tu vois, actuellement, il gère le budget de l'armée française. Tu vois. Bon, c'est marrant parce qu'il gère pas des McDonald's dans la Drôme. C'est rigolo. On a qui d'autre? Bon, je prends des noms pêle-mêle, hein. Laura Letourneau, ministère des Solidarités et de la Santé. Batoul Hassoun, coprésidente du club du 21e siècle.
C'est comme le Club Le Siècle, mais ils ont fait 21e avec plus de gens, avec la mixité. L'argument, c'est la mixité. Séverine Schramek. Alors, Séverine Schramek, j'ai commencé à regarder parce que elle, ça me disait quelque chose. Séverine Schramek, c'est la fille d'Olivier Schramek, qui est l'ancien président du CSA en France et qui est aujourd'hui membre du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, jusqu'au 22 janvier 2023, d'ailleurs, qui était juste avant. Donc tu vois, c'est quand même pas des kidam, hein. C'est pas des kidam complets, mais là on va remonter dans le temps. Et là, accrochez-vous. Là, ça va devenir bien. Là, ça va devenir sympa. 2021, Véronique Cardi, PDG du groupe Lattès dans l'édition. Tu vois, je vous dis, il y a aussi de la littérature. On a qui? Là, on va avoir des petites têtes connues. Je crois que ça commence en 2020. À 2020, Jean-Noël Barrot. C'est pas vrai. Le ministre du numérique en France. Tu sais, on en a parlé sur Juste Milieu il n'y a pas longtemps. C'est lui qui était présent le 10 juillet pour le lancement du portefeuille d'identité numérique de l'UE. Bah, il est Young Leader. Lui, il est Young Leader. On a qui d'autre qu'on connaît? On fait les têtes parce que sinon, après, là, on pourrait glisser dans le complotisme. Tu vois. Si on voit les entreprises, Valeo, Natixis, Lazare Frères, on pourrait dire merde. Non, non, c'est. Voilà. Faire attention. Bon, après, bon, les Américains, on a peut-être des biens, hein, je les connais pas, hein. Ça, je sais pas. Brian Ferguson, je sais pas qui c'est. Maura Sullivan, c'est les États-Unis. On a qui? 2019. 2019. Plastic Omnium, tu vois, pareil, c'est des belles entreprises quand même. Erwin Bruder, lieutenant-colonel de l'armée de terre. On a quoi? Alors, ça, je n'ai pas compris. Laurence Lascari. Elle est productrice du film De l'autre côté du périph'. Là, j'ai pas compris. Est-ce que le producteur de Camping Paradis. Pourquoi le producteur de Camping Paradis, il n'est pas là-dedans? Au bout d'un moment, c'est quand même un chef-d'œuvre. Donc, il faut assumer. On a eu quoi? Bon, celle-là, on ne les connaît pas. Alors, Delphine O, je suis quasiment sûr que c'est la sœur de Cédric O en France. Il y a fort moyen qui était au gouvernement. Et voilà. Oh, c'est fou quand même. Delphine O, donc femme politique et diplomate française. Son frère aîné Cédric O est trésorier de campagne d'Emmanuel Macron, conseiller conjoint au président de la République, au Premier ministre, puis secrétaire d'État chargé du numérique. C'est chiant quand même. C'est dur hein, de pas imaginer que ce soit fait exprès quand même. C'est pas évident. Hein. Maël de Calan, oh, c'est pas vrai. Ouais, Maël de Calan, on le connaît bien. Bah oui, Maël de Calan. Bon, alors lui, aujourd'hui, il est président du conseil départemental du Finistère. Ça, tu te dis, c'est sympa, c'est la Bretagne, Trimartelot, on a envie de manger des galettes. Il n'a pas fait que ça, Maël de Calan. Parce que Maël de Calan, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est lui. Attendez, j'ai un affreux doute. Alors peut-être que je vais lui faire un faux procès. Ça, ce serait malheureux. Donc on va se renseigner. Mais sauf erreur, le monsieur a bossé chez McKinsey. Et voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est lui. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Maël de Lalande de Calan, donc ça fait pas mal de choses. Natif de Finistère, de longue date, militant politique à droite, fils de la figure du patronat français Dominique de Calan, ancien numéro 2 de l'UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie, dont le grand public a découvert le nom en début d'année en tant qu'un des consultants de McKinsey chargé d'accompagner le gouvernement sur la vaccination contre le Covid. C'est fou quand même. Alors c'est pas de l'entrisme, hein, je le répète, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est vrai que... Alfred Galichon, lui on sait pas qui c'est, mais j'aime bien son nom. Ça me fait marrer. Victor Luger, Big Mama Group, c'est pas les pizzerias à Paris, ça? Ouais, c'est ça, ouais, Big Mama, c'est les restos. Ouais. Alors il y a des trucs où tu dis effectivement, bon, c'est peut-être juste de la reconnaissance des métiers des gars. Juliette Schramek, ça. Oui, j'arrive. Juliette Schramek, ça doit être la famille. Hein. Ça doit être la famille. Alors attends, on va voir quel rôle elle occupe dans l'arbre généalogique. Est-ce qu'on peut retrouver la famille? Alors, directrice générale de MK2 Film et tout ça. Peut-être c'est la famille. Peut-être c'est la famille. Ça, je sais pas. Peut-être c'est la famille. Ah, intéressant. Hein, intéressant. Amélie de Montchalin. Ah, putain. Je vous l'ai dit, le monde est petit. On va s'amuser. Moi, je suis avec vous jusqu'à 18h, jusqu'à 17h50. Donc, Amélie de Montchalin, tu vois, ministre des Affaires européennes. Ouais. Moi, j'y suis pas, Young Leader. C'est marrant. Et c'est pas fini. Hein, ça, voilà. Bon, là, il n'y a plus les photos. Mais c'est pas grave. On va regarder parce qu'on est plus gnasse. 2017. Alors, il nous trie plus en français anglais, mais c'est pas grave. Le français américain.
On a qui? Sophie de Closet. On la connaît, Sophie de Closet. Vous en avez entendu parler. Éditrice française. Voilà. Elle a dirigé Fayard jusqu'en 2022. Et désormais, elle gère Flammarion. Tu vois, tu as en plus, même dans la littérature. Gaspard Koenig. C'est pas vrai, tu vois. Non, il y a du beau monde, je vous dis. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. C'est un peu pénible, mais juste pour faire l'organigramme. Gaspard Koenig, vous savez qu'il devait être candidat à un moment donné. Il avait fait la France à pied et tout. Enfin, j'ai jamais rien compris à ce qu'il faisait, mais c'est pas grave. Thomas Pesquet. Ah, ça, c'est les planètes. C'est un peu notre Buzz l'éclair à nous, hein. Tu vois. Alice Zaguris. Attends, ça me dit quelque chose. Parce qu'il y a des petits noms qu'on croise dans les journaux de temps en temps. Entrepreneuse et chef d'entreprise. Cofondatrice et directrice de The Family. Incubateur d'entreprise. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça me disait quelque chose. Elle cofonde The Family aux côtés de Nicolas Collin et Oussama Hamar. En 2017, accompagnée du député Jean-Noël Barrot, elle réalise pour Bercy un rapport sur le financement des entreprises françaises. C'est fou quand même. C'est pareil, les noms, c'est dingue quand même. Olivier Brossolette, alors pareil, ça je crois que c'est du côté du CSA, si je dis pas de bêtises. Ah non, attends. Lui, c'est pareil, ça me dit quelque chose. C'est pas le fun, hein. Ça n'a pas l'air d'être la compagnie créole. Tribunal de commerce, bon, ça va. On a qui? Nanana. Ouais, 2016, c'est pas terrible. 2016, on s'est pas régalé. Pas terrible. 2015, on continue. Benjamin Frémaux. Pas le fils de Thierry Frémaux qui gère le festival de Cannes, lui? Il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Non, peut-être apparemment pas. Apparemment pas. Non. Bon, alors on sait pas, hein, c'est les noms de famille, après c'est le hasard, hein. Ah, ça se calme un peu là, on a des trucs moins sympas, c'est dommage. C'est dommage, mais on lâche rien. 2014. Julia Mikowski, ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Avocate. Mais oui, oui, elle est connue, elle. C'est l'avocate de Quatennens. Elle est mariée à Benjamin Griveaux. Déjà, bon courage. Si, elle me dit quelque chose. Affaire Griveaux. Je crois que c'est l'une des avocates de Quatennens. Non, peut-être pas, bah, tu vois. Non, mais en tout cas, elle est dans la liste, ça c'est bien. On continue. Riyad Abdelmalek. Ah, j'ai cru que c'était Rima Abdelmalek, j'ai eu peur. Julien Aubert, les Républicains. Voilà, vous le connaissez. Les Républicains, il est là aussi. Ah non, c'est pas lui, je suis con. Attends, Julien Aubert. Si, c'est lui. Enfin, normalement, ou alors c'est un homonyme, mais les Républicains, on est là. On a qui d'autre? On avait du beau monde avant, je crois que. Ouais. Ou alors c'est chez nos amis chinois. Après ça, voilà, ça se corse. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gars qu'on connaît pas. Ah, bah Emmanuel Macron. Eh oui, en 2012. Vous le connaissez, lui. Ah, il y a des Young Leaders aussi. Fleur Pellerin, dans la même année. Cédric Villani. C'est fou, c'est fou. C'est fou, hein. Ah, ça donne envie de continuer quand on tombe comme ça sur des petites pépites. Ça fait plaisir. Yann Le Goff, ça me dit quelque chose aussi. Édouard Philippe. Oh, ben non. L'année d'avant. Oh non. C'est fou, ça. Oh non, la tuile. C'est pas vrai. Incroyable. Jeannette Bougrave, on la connaît aussi. C'est fou, ça. Béatrice de Clermont-Tonnerre. Oh, on est bien, on est bien, hein. Oh, il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde. Oh, c'est vrai. Ah, j'ai envie de faire toute la liste, mais c'est vrai que c'est pas très bandant non plus. Mais, sauf erreur, on a quand même l'ami du Pont-Aignan. Eh oui, en 2001. Eh si. Ah oui, c'est pour ça. Il faudrait lui poser la question. Faut que je le réinvite. Faut que je l'invite sur Juste Milieu. Parce que ça m'intéresserait de savoir quand même. Parce que souverainisme et tout ça, je veux bien, hein. Mais Arnaud Montebourg, putain, non, mais en fait, faudrait tous farcir. Il n'y a que des dingueries, hein. Arnaud Montebourg, qui est là aussi, hein. Jean-Marc Jancovici. Putain, ça tombe de partout. Et Alexandre de Juniac, c'est Air France, ça. Ou Airbus, attends. Ah, il gère des belles entreprises, lui. Directeur de cabinet de Christine Lagarde. Il est ensuite nommé PDG d'Air France, puis d'Air France KLM. Il est directeur général de l'Association de transport aérien international. Ouais, non, c'est fou, quoi.
C'est fou. Jérôme Chartier, je crois que c'est l'IFOP, ça. l'IFOP ou quelque chose comme ça. Ah non, je dis des conneries. Non, c'est pas lui. Oh, on est bien. Hein. Et bon, attends, j'ai vu. Vous avez vu quelqu'un? Emmanuel Chin? Non. Ah ouais. C'est génial. C'est comme les bons vins, en fait. Hein. Il y a un truc sympa. Hein. Oh, c'est fou. Bon, attends, on va se faire toute Marisol Touraine, bah ouais. Aquilino Morel aussi, qui était directeur du Trésor sous Hollande. Non, c'est bien. Bah tiens, François Hollande, c'est fou, hein. C'est dingue. Anne Lauvergeon, ouais, hein, qui a démantelé Areva, on connaît. Pierre Moscovici, Olivier Nora, Denis Oliven, Agnès Touraine. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Alors, Olivier Nora, il y est 2 fois. Apparemment, il est doublement Young Leader. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Putain, c'est hallucinant, en fait, l'équipe qui a. Henri de Castries, président d'AXA. Éric Fassin. Putain. C'est Laurent Geoffrin. Mais c'est abusé. En fait, on peut faire ça des heures. T'es gagnant à tous les coups. C'est trop bien comme jeu. C'est génial. Éric Raoult. Ah, c'est pas lui, c'est pas le même, attention. Pas se tromper. Philippe Val, PDG de La Poste. Ah ouais, c'est marrant, ça, quand même. Putain. Jean-Marie Colombani. Putain. Bernard Guetta. Vous savez, le journaliste qui s'est engagé pour Macron, député européen. C'est fou, hein. Pierre Richard? Non. C'est pas l'acteur, quand même. C'est pas l'acteur, rassurez-moi. Oh là là, c'est génial, putain. Hillary Rodham Clinton, en 83. Jean-Marie Colombani, ils y sont 2 fois par moment. C'est peut-être parce qu'ils sont très forts. Alain Minck, Christine O'Krent, voyons en même temps, Jacques Toubon. C'est fou quand même. Hein. François Léotard. Non mais un jour on va. Ah ben voilà, 81 c'est fini. Là c'est les derniers. Alain Juppé, Alain Minck. C'est génial. Franchement c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. On va se faire ces années-là, on les avait pas faites. Hakim El Karoui, bah oui, on le connaît aussi. Putain mais c'est fou quand même. C'est fou. Hein. Amélie Oudéa Castéra, actuelle ministre des Sports. Putain. C'est dingo. C'est dingo. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis, bon, peut-être demain, on fera la France China Foundation. Parce qu'il y en a aussi des bons. Là, c'est Olivier Véran et tout. Donc, c'est fou. C'est complètement dingue. Que vous dire? Que vous dire, les amis? C'est assez passionnant, en fait, tout ça. Alors, après, c'est le hasard. Moi, je crois au hasard. Qu'on soit bien d'accord. Ils sont nommés. C'est comme ça. Je veux dire, c'est pas eux qu'on choisit. Hein, donc voilà. Bah, attends, apparemment, j'ai raté Pécresse, c'est vrai? Ah ouais, Valérie Pécresse en 2002. Ouais. Euh, T'as toute la scène politique actuelle. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Et c'est vrai que Dupont-Aignan, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Valls n'y est pas. Valls n'y est pas. Mais demain, on fera la France China Foundation. On verra comme ça qui coche les cases ou quoi. Non, non, c'est bien. C'est bien. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que plus sérieusement, tu vois, plus sérieusement, c'est quand même hallucinant de se dire que le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Après, et c'est la question à poser à Nicolas Dupont-Aignan. Hein. Je vais le contacter pour l'inviter très bientôt. Parce que j'aimerais beaucoup. Euh, mais est-ce que c'est juste un club d'amis? Et même dans un club d'amis, j'ai fait du handball pendant un paquet de temps. Bon. Euh, je sais pas, je veux dire, tu t'apprends dans le vestiaire après un match que un de tes joueurs cherche un boulot. En plus, il a une formation qui peut coller et tout, tu vas avoir tendance à le favoriser. Puis tu sais, c'est le club de handball. J'ai joué au Cheminot Nîmois à Nîmes, tu vois. Donc c'est pas le groupe Bilderberg. En termes de gestion du monde, on n'avait pas. Enfin, tu vois, le Cheminot Nîmois, on gérait pas grand-chose. Hein. Honnêtement, on nettoyait le vestiaire. Enfin, c'était pas nous qui allions changer la marche du monde. Et j'étais gardien. Je vois qu'il y en a qui ont suivi. J'étais gardien de but au handball. Et c'est vrai que c'est normal, tu as tendance à favoriser tes proches. Avec la famille, c'est pareil. Que ce soit au boulot, que ce soit n'importe où, c'est pareil, tu vois. Mais là, bon, je veux bien dire, bon, bah voilà, c'est des gens qui ont du mérite, qui sont nommés dans ce truc-là.
Ils sont nommés quand même relativement tôt. Hein. François Hollande était loin d'être président quand il est nommé. Et, en vérité, tu dis, il y a forcément des renvois d'ascenseur, c'est humain. Si tu fais des groupes d'humains, c'est que pour un moment donné, ils ne se marchent pas sur les godasses et que ça ait du sens, tu vois. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, je vous avoue que. À voir, hein, à voir. Mais Dupont-Aignan s'est dit, je vais clairement proposer quelque chose. On va proposer quelque chose, on va faire ça bientôt. Donc, voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. On va finir là-dessus et on va finir, vous le savez, c'est en ce moment cette initiative. On compte sur vous. Il y a déjà d'énormes relais sur les réseaux sociaux. Plus de 4000 personnes déjà ont répondu à l'appel. Les partages sur les réseaux sociaux, on a dépassé tout cumulé au moins 2000 ou 3000 retweets. C'est assez monstrueux. Donc je compte sur vous, les copains. Si vous voulez partager ça, ça va être un travail de longue haleine pour faire circuler cette information. Nous, du côté de Juste Milieu, on va continuer tout ça, continuer à relayer. Donc si vous avez envie de partager sur les réseaux, même envoyer par mail. Si vous voulez me faire plaisir, vous prenez 5 minutes pour envoyer un mail à tous vos copains, faire des boucles un petit peu sympas. Voilà. Voilà les amis, affaire à suivre, on en reparlera de toute façon demain. Voilà, moi je vous dis, passez une bonne soirée, on se retrouve demain pour une belle étape. Il y aura quand même du vélo, ça c'est clair. Roanne, non, ça c'était aujourd'hui. Demain c'est Châtillon-sur-Chalaronne, Grand Colombier. On finit sur le Grand Colombier, ça c'est pas très long en plus, c'est magnifique. On va se régaler les amis. Donc, passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain.